Joyeux Saint-Valentin! Je crois qu'en plus cette vidéo va sortir pile pour la Saint-Valentin, alors je me devais de vous faire une vidéo sur ce thème-là finalement. Et du coup aujourd'hui je vais vous raconter ce qui est sans doute la plus belle histoire de la gymnastique, avec deux gymnastes emblématiques qui ont chacun des parcours absolument incroyables dans la gymnastique et qui ont en plus une histoire d'amour badass quoi. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire entre Nadia Comaneci et Bart Conner. On est parti. Yeah, 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 yeah. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de chacun individuellement jusqu'à ce qu'ils se rencontrent et que leurs parcours se croisent, tout ça, tout ça. Donc je vais commencer avec Bart, qui est peut-être moins connu que Nadia. Bart Conner est né le 28 mars 1958 à Chicago. Il a commencé la gymnastique seulement à l'âge de 10 ans, ce qui est assez tard pour, dans la gymnastique de manière générale. Mais en fait, il était déjà très souple, il était très agile, il avait beaucoup de force. Donc il s'est vite fait remarquer et on a senti qu'il avait un vrai potentiel. Dès ses premières compétitions, on s'est rendu compte qu'il avait énormément de talent et lui de son côté avait une vraie passion pour son sport. Quand il faisait de l'été au lycée, il faisait des compétitions avec le lycée. Il a notamment remporté le championnat junior, ce qui fait qu'il a été repéré par des entraîneurs nationaux. Donc il est parti pour faire de la gymnastique universitaire, donc à l'université d'Oklahoma. Faut que j'arrête avec les donc peut-être. Il a donc rejoint l'équipe masculine de l'université d'Oklahoma qui était alors entraînée par Paul Zirk et avec cet entraîneur-là, il a vraiment développé ses capacités jusqu'à devenir l'un des athlètes universitaires les plus décorés de son époque. Aussi bien en individuel où il remportait énormément de compétitions, mais il aidait aussi bien évidemment son équipe à remporter des tonnes. Du fait de ce succès universitaire, il a été repéré par l'équipe nationale bien évidemment, ce qui lui a permis du coup d'accéder, de représenter l'équipe nationale américaine dans plusieurs championnats, notamment des championnats du monde, et il a pu participer aux Jeux Olympiques de Montréal en 1967. Il n'avait alors que 17 ans. Vous imaginez bien que c'était le plus jeune de l'équipe. À ce moment-là, il va pas remporter de médaille, par contre, c'était une expérience pour lui qui était assez folle. En fait, ce qu'il faut savoir de Bart, c'est que c'est vraiment quelqu'un, mais qui de A à Z a clamé son amour pour la gymnastique et qui s'est toujours éclaté dans ce qu'il faisait. Au niveau de sa carrière, il a vraiment atteint son apogée dans les années 1980. C'est à ce moment-là qu'il va vraiment se révéler au niveau international en tant que représentant de l'équipe américaine et qui va remporter des médailles, notamment au championnat du monde et au championnat panaméricain. Il est vraiment reconnu pour son élégance et sa technique qui est impeccable, surtout au barre parallèle et au cheval d'arçon. Tout cela va l'emmener à participer à d'autres Jeux Olympiques, ceux de Los Angeles de 1800, il a vieilli d'un coup le pauvre, de 1984. Et cette fois-ci, il est vraiment à son apogée. Avec l'équipe américaine, il remporte la médaille d'or par équipe, ce qui est alors une victoire historique pour les États-Unis. Et il a également raflé la médaille d'or individuelle au bar asymétrique. Et à ce moment-là, il a fait un mouvement qui n'existait pas, qui a été nommé selon lui au bar asymétrique, qui s'appelle le Connors Move, de son nom, Bart Conner, Connors Move. Voilà. Donc c'est tout de même pas n'importe qui. D'autant plus que j'ai passé très rapidement sur son parcours, mais il a eu énormément de blessures aussi, et il a toujours su se battre, se relever, et il a un côté très positif comme personne. Donc voilà, c'est vraiment un gymnaste. Si vous voulez une histoire de gymnaste un peu plus précise sur lui, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai quelque chose de plus dense si vous voulez. Mais là, c'est pas ce qui vous intéresse le plus, donc je passe assez rapidement, et je vais faire la même chose du coup maintenant pour Nadia Comaneci. Du coup, je vous ai déjà fait une histoire de gymnaste. Je vous la mettrai dans la description. J'arrête pas de dire dans la bio, mais il n'y a pas de bio sur YouTube, donc dans la description. Si je suis assez douée, je vous la mettrai dans le i, mais je doute de mon talent, donc allez dans la description plutôt. Nadia Comaneci, du coup, c'est une gymnaste qui est roumaine, qui est née le 12 décembre 1961 en Roumanie. Elle avait vraiment, dès qu'elle était petite, elle était un peu hyperactive, elle sautait partout, elle courait partout, donc très naturellement, elle a été repérée et elle a été mise dans une école de gym à ses 6 ans, et ça lui a énormément plu parce que justement, elle débordait d'énergie. Elle a été remarquée notamment par ses entraîneurs, Bella Caroli et sa femme Marta, qui vont rester ses entraîneurs pendant un moment. Et puis c'est vraiment eux qui l'ont intégrée à leur programme d'entraînement intensif. Dès l'âge de 9 ans, elle remporte son premier titre national junior en Roumanie. En fait, elle se distingue par son énergie et par aussi sa capacité à s'entraîner. Elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait en fait, très disciplinée, c'est ça le mot que je cherchais.
En 1975, elle a seulement 13 ans et elle va faire ses débuts internationaux au championnat d'Europe à Skien en Norvège. Et là, directement, elle va se faire connaître. C'est sa première sortie internationale, mais son nom va déjà être marqué dans les esprits parce qu'elle va remporter tout de même 3 médailles d'or. Et puis bon, je pense qu'on a tous vu des images de sa gym. C'est juste magnifique à quel point elle est gracieuse et précise. Lors des Jeux Olympiques de Montréal, elle va marquer l'histoire en devenant la toute première gymnaste à obtenir le score parfait de 10, si bien que les juges en fait ne pouvaient pas l'afficher sur l'écran, tellement c'était quelque chose qui ne se faisait pas, personne ne l'avait eu, c'était pas prévu pour, et donc ils ont dû afficher 1. Après on lui a expliqué parce que ça fait un petit choc. Bon, enfin j'espère qu'ils se sont vite habitués puisque sur toute la compétition elle va obtenir tout de même 7 fois la note maximale de 10. En tout, elle va donc obtenir 3 médailles d'or au bar asymétrique, à la poutre et au concours général, une d'argent au concours par équipe et une de bronze au sol. Carole Ann Letteren, qui était juge des épreuves de gymnastique au JO de 1976, déclare en 2012 que Nadia a obligé les juges à revoir leur système de notation parce qu'elle enchaînait 2-3 figures sans temps mort alors que les autres n'en produisaient qu'une. Donc en gros, si une gymnaste obtenait 9,6, il aurait fallu que Nadia, elle, obtienne un 11 ou un 12. Et grâce à cette performance-là aux Jeux Olympiques, eh bien, elle s'est imposée comme étant une icône mondiale. Ensuite, elle a continué à dominer la scène de la gymnastique en remportant plusieurs titres lors de compétitions internationales, notamment les championnats d'Europe et des Coupes du Monde. Et lors des Jeux Olympiques suivants, en 1980 à Moscou, elle a fait quand même des bons résultats. Elle a tout de même eu 2 médailles d'or, mais c'était pas aussi flamboyant que ses premiers JO. 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Là, on va passer dans le plus dark, ce qu'on ne voit pas forcément, mais en Roumanie, en fait, elle était adulée en tant que gymnaste. Mais il faut savoir que dans sa vie privée, c'était beaucoup plus compliqué, puisque elle était sous le régime de Nicolae Ceausescu. Ne m'en voulez pas. En fait, ils étaient sous le régime communiste et elle était vraiment utilisée comme un outil de propagande, bien que son entraîneur a préféré fuir vers les États-Unis et elle a continué de représenter la Roumanie tout de même. Mais voilà, tous ses faits et gestes sont vraiment contrôlés et regardés, d'autant plus que, comment vous dire ça, mais elle est en couple avec le fils du dirigeant communiste qui s'appelle Nicu Ceausescu, qui est non seulement le fils du dictateur, mais qui est aussi son fils Benjamin, donc qui est dans l'idée le futur prétendant au trône. Ah non mais voilà, on peut comprendre que c'est un petit peu compliqué. Suite aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, elle va essayer de fuir puisqu'elle se trouve aux États-Unis, mais elle est vraiment très 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 surveillée. Et par la suite, ils se rendent compte quand même qu'elle a envie de partir, et donc elle va être interdite de sortir. Elle a pu faire quelques sorties à Cuba et Moscou, mais après ça, elle n'a plus le droit de sortir du territoire roumain. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Du coup, de 1984 à 1989, elle va entraîner des jeunes dans l'équipe roumaine. Et le 26 novembre 1989, ce qui est à peu près un mois avant la révolution roumaine, elle va réussir à s'enfuir grâce à l'aide de Constantin Panit, qui est un charpentier qui habite aux États-Unis et qui est son nouveau grand amour. Elle l'avait rencontré 4 ans auparavant et elle va réussir à s'échapper grâce à lui. Elle va réussir à le rejoindre et elle envisage aujourd'hui de l'épouser. Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-il pas? Mais maintenant qu'on a vu nos 2 petits loustiques, on va pouvoir mieux se concentrer sur leur histoire à eux et passer à ce qui nous intéresse, où est-ce qu'ils se sont rencontrés, et puis comment est-ce que leur histoire d'amour s'est développée. Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Alors, leur première rencontre remonte à 1976. Et là, accrochez-vous parce que c'est déjà un beau début de rencontre. En fait, il y avait une compétition. Et elle avait 14 ans, lui il avait 16 ans, elle c'était vraiment du coup une étoile montante. Et puis lui aussi il était vraiment pas mal à ce moment-là dans ses performances. Si bien que individuellement ils vont chacun remporter le titre. C'est-à-dire qu'elle va remporter le titre au niveau des femmes et lui au niveau des gars. Et ils s'étaient déjà vus, ils s'étaient déjà remarqués. Donc Bart admirait énormément Nadia et Nadia admirait beaucoup Bart. Donc ils avaient déjà eu l'occasion de se croiser, de se parler. Et à chaque fois qu'ils se parlaient, bon c'était très, très sympa, enfin ça passait bien quoi, on peut dire ils étaient peut-être pas amis parce qu'ils se connaissaient pas assez bien pour ça, mais voilà, ils étaient des connaissances agréables. Des connaissances agréables, mais voilà, ils s'étaient déjà parlé dans les coulisses en se croisant et ils s'entendaient bien, ils s'admiraient et puis ils ont gagné tous les 2 les titres de leur catégorie. Et donc ils ont pu faire les photos ensemble
en soulevant leur, vous savez, les grandes coupes d'argent là qu'on vous donne lorsque vous gagnez ce genre de compétition. Et à ce moment-là, on leur demande de faire une photo tous les deux en tant que gagnant du titre et tout. Et le journaliste va dire, enfin le photographe va dire, oh là là, elle est trop mignonne, et va dire à Bart de lui faire un petit bisou sur la joue, histoire de avoir une photo cute quoi. En vrai, aujourd'hui ce serait tellement mal vu, mais bon, passons. Donc Bart fait le petit bisou sur la joue, bon, avec le consentement de Nadia, hein, ils se connaissaient, on en a déjà parlé. Mais du coup, on a une photo qui est absolument cute de leur première rencontre. Et après, ils repartent chacun de leur côté. Mais voilà, à l'époque, je veux dire, c'est vraiment une demande du photographe, c'est histoire d'avoir une photo sympatoche. Enfin, ça veut rien dire pour eux, quoi. Juste, ils s'entendent bien et puis point. Ils repartent chacun de leur côté dans les histoires que je vous ai racontées. Ils se croisent régulièrement sur les compétitions et ils discutent toujours parce qu'ils sont amis. Les choses vont évoluer lorsque Nadia va réussir à s'enfuir de son pays pour arriver aux États-Unis et rejoindre l'amour de sa vie. Vous vous souvenez là, le Constantin Panitz, là, le charpentier là. Ah bah finalement c'est peut-être pas seul l'amour de sa vie, puisqu'elle découvre en arrivant sur place qu'il est déjà marié, voilà. Non seulement il est déjà marié, mais il va quand même la garder sous son aile, de manière à pouvoir en tirer de l'argent. Du coup cet homme va se mettre à agir comme son promoteur, son manager, et elle, bah comme c'est un peu lui qui l'a aidé à s'enfuir et tout, enfin elle est totalement sous son emprise on va dire, au point qu'elle en a peur quand même. Et elle va être invitée sur une émission pour faire une interview. Et Connor va lire ça, enfin Bart va lire qu'elle est invitée sur cette interview. Il connaît Nadia, il l'a déjà vue plusieurs fois. Il se dit oh ça pourrait être sympa de la surprendre maintenant qu'elle est aux États-Unis. Je vais aller la voir et je vais dire hey Nadia comment ça va. Enfin bon ça fera une petite surprise, ce sera sympa. Donc ils font ça, il organise ça avec le show télévisé et il fait l'interview avec elle et tout. Et en lui parlant, il se rend compte qu'elle est totalement terrifiée par l'homme qui se décrit comme son manager. Et donc, il décide de tout faire pour l'aider. D'après un article du New York Times 1996, il a aidé à établir les liens qui ont finalement conduit à sa fuite de cette relation abusive et à une nouvelle vie à Montréal, dans la famille d'un entraîneur de rugby roumain. Et du coup, après, ils ont continué à se téléphoner. Vous imaginez bien que ça doit créer des liens. Donc, ils ont parlé pas mal par téléphone et ils étaient amis par téléphone. Et quelques années plus tard, en 1991, ils ont un ami commun qui est décédé et donc Bart a invité Nadia à venir, je pense qu'ils étaient un peu déprimés chacun de leur côté, donc il l'a invité à venir et puis l'aider à s'occuper un peu de son école de gymnastique, puisqu'il faut savoir que Bart Connor a fondé une école de gymnastique et à ce moment-là, voilà, il l'a juste invité au titre d'ami. Et puis, force de diriger cette école de gymnastique ensemble, bah, ils sont rapprochés au point de se mettre en couple. Le 27 avril 1996, ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble lorsqu'ils se sont mariés. Et c'était une très belle cérémonie puisqu'elle a eu lieu en Roumanie pour célébrer, en fait, c'était le premier voyage de Nadia, c'est la première fois qu'elle retournait dans son pays depuis le régime communiste qu'elle avait fui. Et du coup, le mariage a eu lieu dans le palais présidentiel et il a été diffusé en direct à la télé roumaine. Donc c'est vraiment un truc énorme dans le palais présidentiel, ça devait être très très beau. Ils ont un enfant, Dylan Paul Connor, qui est né le 3 juin 2006 à Oklahoma. Et ils ont une académie qui va former des jeunes gymnastes. Ils ont aussi beaucoup d'associations caritatives. Ils continuent d'être très très impliqués dans le monde de la gymnastique de manière générale. Ils organisent des compétitions et autres. Et de la vie de tout le monde, leur couple incarne parfaitement quelque chose d'un respect mutuel, un amour vraiment à la fois pour la gymnastique et entre eux. Enfin, c'est vraiment un très très beau couple pour tous ceux, enfin c'est ce que disent tous ceux qui l'ont rencontré. Et je trouve que leur histoire est vraiment trop chou. Donc voilà, c'était la petite histoire de Nadia et Bart. J'espère que ça vous aura plu. J'ai mis tous les liens des articles que j'avais lus, comme d'habitude, en description, pour que vous puissiez les retrouver et les lire si vous voulez vous faire une idée plus précise ou avoir un peu tous les détails. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a une histoire que vous voulez, enfin dont vous voulez que je vous parle, une histoire d'amitié, une histoire d'amour, de la gymnastique ou d'un autre sport, ou même de scandale de star, je ne sais pas, dites-moi ce qui vous intéresserait de voir en vidéo. Je vous fais des gros bisous, une bonne Saint-Valentin, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!